Bon, alors aujourd'hui, je suis au magasin Futur à Pêche de Eunheim-Wischheim. Donc, dans la journée, on en profite pour montrer un petit peu toutes les nouveautés de cannes que ça fait pour l'année 2013. Alors, je vais vous expliquer un peu succinctement, pour pas que ça dure trop longtemps, les nouvelles cannes et à quoi elles servent. Donc, déjà, la grande nouveauté cette année, c'est que nous avons fait un nouveau mandrin qui s'appelle la série 5. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, le dernier chiffre de la canne, donc là, par exemple, on voit sur celle-ci un chiffre 5 à la fin. Ce qu'il faut savoir, c'est que le dernier chiffre détermine toujours le mandrin de la canne. D'accord? Donc, plus ce chiffre est petit, plus le diamètre du talon de la canne est fin. Donc, on commence sur les séries 2, on a les séries 4, des séries 6 qui existaient, et aujourd'hui, on a rajouté une série intermédiaire entre la 4 et la 6 qui s'appelle la série 5. Donc, cette série-là, elle existe, comme toutes les autres séries, en version normale et en version XL. D'accord? Donc, pour commencer sur les cannes, on va dire pêche au cou, on a en version 13 mètres avec ligne rallonge, une série qui s'appelle la 655, d'accord, et une 675. Donc là, on est sur de la canne pêche au cou, mais quand même relativement solide, très légère. L'avantage d'avoir un diamètre de talon de 2 mm plus gros qu'une série 4, ça permet de gagner en rigidité déjà sur la canne et d'avoir un couple quand même plus léger. Donc une canne de prise en main rigide et surtout légère. Donc ça, c'est vraiment des cannes destinées, je dirais, aux pêches au cou, voire même en enlevant le sillon et en utilisant des élastiques jusqu'à un 6, voire même des cannes à carpe, on va dire carpeaux, des poissons jusqu'à 3-4 kg sans trop souffrir. Donc là, on est sur les versions courtes de la série 5, d'accord? Ensuite, nous avons fait des cannes qui s'appellent des XL, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ces cannes font 13 mètres sans la mini-extension d'origine. Elles sont livrées avec une rallonge qui permet de pouvoir pêcher à 12-30 éventuellement. Et là, pareil, nous avons une gamme complète. Ça part de la 65, d'accord, qui existe en deux versions. La 65, elle existe en version normale, donc est une canne, on va dire, rivière ou un mulet de luxe, entre guillemets. Ça, c'est une canne qui permet de pêcher dans le vent, de pouvoir pêcher les rivières avec des gros flotteurs plats, des choses comme ça. Et ensuite, on a la version River Carp de la 65 XL, qui est déjà une canne à carpe, avec des mandrins pour avoir une canne longue. Dans cette gamme, nous avons aussi la 75 XL. Et bien sûr, évidemment, nous avons une gamme. Donc là, c'est vraiment une canne qui est hyper rigide, hyper légère, qui est la 85 XL. Donc ça, on en voit déjà beaucoup au bord de l'eau. Ces versions, ces séries 5 XL, c'est vraiment, en termes de compétition, les cannes de l'année. Ces trois modèles-là, je dirais une 85, c'est vraiment le modèle haut de gamme pour pêcher les gardons, les pêches de rivière pas trop grosses. Ensuite, la 75 XL qui est un super compromis. Avec cette canne-là, on peut quand même faire, je dirais, 90% des pêches que l'on peut faire toute l'année. Et la 65 XL qui est une canne rivière. Donc, voilà. Donc là, on est déjà sur les 4 modèles, sur les séries 5. Et il y a aussi, dans cette gamme-là, j'ai parlé de toutes les gammes, sauf de la... Pardon, tout ça. Et la 55 XL aussi, qui est une version entrée de gamme des séries 5 en version 2. Voilà. Donc, ensuite en canne, je dirais plus typé carpe, toujours sur ces mandrins de série 5, nous avons fait une 665 River Carp et une 445 Carpix. Donc là, ce qu'on appelle la River Carp 665, on est sur une canne, je dirais, mixte, mais déjà faite pour pêcher des carpes. Là, j'ai un copain qui en a acheté une qui a déjà fait des poissons de 10-12 kg sans trop de problème. Donc elle a déjà fait ses preuves. Et après, on a une version vraiment carpe, d'ailleurs, qui s'appelle Carpix Power 445. Cette canne-là est montée avec des kits télescopiques, super spécimen compétition, donc qui sont par vocation, en étant télescopiques, plus solides que les autres, et surtout un petit peu plus légers que les super spécimens d'origine. Au niveau de la compatibilité des cannes, ce qui est bien de savoir, c'est que par rapport aux séries 4 que l'on avait avant, la série 5 est compatible jusqu'au numéro 6 inclus. Donc au moins, kit long plus un élément au niveau de la compatibilité des cannes. Donc voilà pour les séries 5. Je vais un petit peu vite, parce que bon, il y a quand même beaucoup de modèles et je ne veux pas avoir la parole pour tout à l'heure. Ensuite, au niveau des cannes typiques carpe,
Nous avions l'année dernière des cannes qui s'appelaient 315, 335, 355 et 375. Le petit problème qu'il y avait, c'est comme c'est terminé par 5 et qu'on a créé un membrane série 5 et que c'était des cannes qui étaient sur les membranes des série 4, on ne voulait pas qu'il y ait l'amalgame de fait, donc on a décidé d'arrêter pour repartir sur une gamme de cannes à carpe avec des nouveaux chiffres. Donc là, on est parti sur une 354 et une 374. Donc là, on est vraiment sur les cannes qui sont marquées Carpix Power Specimen sur ces deux cannes. Elles sont montées avec des kits super spécimens télescopiques, qui sont vraiment des kits pour faire du treuil. Là, on est sur des modèles vraiment faits pour prendre des gros poissons. Là, on peut prendre des poissons jusqu'à 20 kg. Bon, bien sûr, il ne faut pas pêcher avec un élastique qui fasse 6 mm de diamètre, hein, parce qu'il faut quand même que le poisson ait sa chance. Mais bon, on est sur des cannes qui sont prévues pour prendre des gros poissons, des très gros poissons. Ensuite, dans cette gamme-là, nous avons fait aussi une 344, une 364 ainsi qu'une 384 qui là sont des cannes à carpe, je dirais haut de gamme, avec des kits télescopiques aussi qui sont des super spécimens de compétition, les mêmes que l'on a mis sur la 665, sur la 445 pardon, Rivercar. Voilà. Là on est sur des cannes un peu plus mixtes, je dirais, et pour des poissons, les kits étant un petit peu plus légers, il fait 40 grammes de moins le kit pour des poissons, on va dire jusqu'à une dizaine de kilos. Après, on peut aussi prendre des poissons plus gros, il n'y a pas de problème, hein, toute l'histoire d'utilisation. D'accord ? Donc là, on est vraiment sur la gamme complète. Ensuite, nous avons fait deux modèles que l'on voit derrière, là, qui sont des séries 2. Nous avons fait une 232 et une 272, qui eux sont sur des membranes de cannes fines. Donc ces cannes, elles sont, étant plus fines, elles sont un petit peu plus souples. Donc elles vont avoir une bonne réserve de puissance. Et bon, ça, c'est des modèles, je dirais, un peu d'entrée de gamme, quoi, hein. On n'est pas sur des modèles très haut de gamme. Donc voilà en gros la gamme de cannes. On a refait une gamme très complète cette année. Et franchement, entre tous les kits qui existent, avec les kits fighting ou les kits normaux, en version carp, en version river, en version super spécimen, en version super spécimen compétition, avec tout ce qui existe, on est capable aujourd'hui de construire des packs pour toutes les utilisations. Donc à découvrir tout au long de l'année au bord de l'eau ou dans les magasins. Merci.